Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. C'est la Géoula, Mashiach est là. Ay, 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 ay. Jamais le Hamashiach. On commence le Farbringen Révré avec beaucoup d'avance. Donc, maintenant on demande à chacun 7 minutes 70 de concentration pour pouvoir aller jusqu'au bout, s'il vous plaît, c'est important. On ne peut pas annoncer que c'est l'anniversaire de Moshe Rabbeinu et venir que. Et on doit prendre des forces spirituelles parce qu'on a besoin pour nous de se remplir de l'énergie divine. Et ce jour-là, elle est la plus grande qui soit, puisqu'on a un homme qui, ce jour-là, il est né, il est éternel. Et alors, quand on fête son anniversaire le mois dernier, c'est son vrai anniversaire, et qu'on a le mérite de fêter le deuxième mois, parce que chez Chabad, on fête aussi le deuxième livre. On fait... J'ai oublié, c'était pour ma femme, David, c'est pour un Shalom Bayit, s'il te plaît. Quand il y a la Géoula, il y a le Shalom Bayit, je suis désolé. Il faut être dans la Géoula, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moshe, il a reçu la Torah, il a transmis à Yoshua. Amen. Il a transmis jusqu'à Rabbi Yehuda Nassi, Jura, Knesset Agdoula. Ça y est, Yaou, je t'en supplie. Ça y est. Il a tout fait, bon, j'aime ta gueule. Il a refait derrière, devant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moshe, lui, il a reçu l'intégralité, l'authenticité, la Gdusha de Kadosh Baruch Hu, et il va la transmettre à Yoshua jusqu'à Knesset Agdola, jusqu'à Rabbi Yehuda, à Nassi d'une manière authentique. Ça veut dire quelque chose de... On ne peut même pas imaginer. Parce que transmettre un enseignement, on peut dire qu'on pourrait le transmettre. Mais avec toute la Gdusha et toute la pureté, ça... Il faut être comme ça soi-même déjà. Donc là, on a affaire des gens, des personnes, des sages, qui sont à ce niveau-là. Yoshua bin Nun, il est à ce niveau. Et tous ceux qui vont recevoir, ils sont à ce niveau. Sinon, ils ne pourraient pas le transmettre d'une manière authentique. Quand on arrive à Rabbi Yehuda Nassi, c'est plus possible de transmettre de la manière authentique comme il y a eu. Non, ça veut dire qu'on n'a même pas les mots pour... Ouais, exactement. Donc, ce que ressent... David, attends, Mechila. Il faut aller jusqu'au bout là, Mechila. Et cette transmission, parce que l'on explique ce qui s'est passé, donc on n'a pas rentré, c'est comme si quelqu'un raconte une histoire et qui voudrait dire dedans, il y a, non, l'histoire, on écoute qu'est-ce qui s'est passé. Ok, non, comment ça se fait? Bon, alors des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, il va écrire la Torah orale, il va la compiler pour qu'on puisse après la transmettre, de maître à élève. Parce qu'on ne peut plus la transmettre comme avant. Mais là, il va se passer le rabbi, c'est ça que le rabbi m'a enseigné, un cadeau divin, extraordinaire. C'est qu'à l'époque, à notre époque, il va se passer quelque chose de... Il va se passer une merveille. C'est que dans nos générations, il n'y a pas très longtemps, Baruch Hashem, à l'époque du Baal Shem Tov à Kadosh, il faut savoir que quand le Baal Shem Tov va venir au monde, il va recevoir la Torah, il va apprendre la Torah d'un maître qui s'appelle Achia de Shiloni, que Dieu il va envoyer. Mais ce maître, c'est quelqu'un d'exceptionnel, au-delà des merveilles. Pourquoi? Et on nous le précise d'ailleurs, c'est que lui, il était à l'époque de Moshe Rabbeinu. Achia de Shiloni. Il était aussi également à l'époque du roi David. Il était dans le Beddin du roi David. Et il était à l'époque du Baal Shem Tov HaKadosh. Ça veut dire qu'il a été dans plusieurs générations le même. C'est un être spécial, divin, un être humain, c'est pas un ange, qui était avec Moshe Rabbeinu. Donc il a entendu
la Torah que Moshe Rabbeinu il a reçue et qu'il a transmise. Il a entendu tout ce qui s'est passé au mont Sinaï. Cet homme, et c'est ça le chidouche que le Rav Yitzhak qui m'a donné, je lui dis c'est une merveille. C'est extraordinaire. Il a entendu quand Moshe et Hachem. Il était là, c'est comme s'il il était là. Il était là à l'époque de Moshe. Il va être plus tard, il va revenir. Pas là-haut, il Là, a juste là entendu. sur la terre, ici, sur En la bas, terre, en là, bas, il était on en est bas. nous là. On est là. Il dit que Achia de Shiloni, celui qui a enseigné la Torah au Baal Shem Tov Akadosh, lui, il était à l'époque de Moshe Rabbeinu. Il était à l'époque du roi David. Donc il a une mission. Bien sûr. Vers nous. C'est son nom. Attendez, tiens. Donc lui, non, c'est important de savoir l'essentiel, je vous en supplie, les noms et les adresses, et on peut les trouver partout aujourd'hui. Bon, Hachem. Google. C'est vrai, Google, c'est ça, mais c'est bon, c'est bon. Mais là, ce qu'il m'a dit le Rav, c'est pas marqué sur Google. C'est vraiment pas. Il m'a appelé hier pour me dire ça. C'est pas marqué sur Google. C'est pas vrai, parce que c'est ça. Et c'est de ça qu'on parle. Ce qu'on peut transmettre, qui n'a pas marqué des choses qui sont spéciales. Et que ça, on entend de mettre des choses spéciales. Donc lui, Achia de Shiloni, il va recevoir l'ordre de Dieu d'enseigner la Torah au Baal Shem Tov Kadosh. Alors, ton mariage, si tu veux, alors. Pendant 10 ans. Il va lui apprendre la Torah de Mashiach, la Torah de la Géoula. Il va lui apprendre la Torah de la Géoula, la Torah de Mashiach. Ça veut dire que c'est le plus haut niveau, l'intégralité de la Torah. Si c'était monté dans le Chabad, dans le Taïf. Et dans celui qui était là, Marechaim, d'à côté. Et après, le Baal Shem Tov Akadosh, qui va recevoir de Achia de Shiloni l'intégralité, plus que ça. Lui, il va recevoir un message spécial de la divinité, puisqu'il va recevoir, on l'a déjà appris plusieurs fois, mais là on est obligé de le rappeler, il va recevoir que Mashiach, il va pouvoir le rencontrer, et qui va lui dire... Vous pouvez m'aider là, vous pouvez m'aider. Ouais, mais je peux pas, même si pas je continue, je suis pas martien moi. Je suis un terrien comme vous. Hein. David, je peux pas, là, Bémet, c'est pas possible. Pardon. Non, non, il n'y a pas de pardon. On fait une faute. C'est important, on est en direct. Il y a déjà 48 milliards de Je te fais un compliment à toi. Mais ouais, mais ça, c'est toutes les blagues d'exil, ça, c'est tous les compliments. Non, c'était Il pas ne faut une pas blague. de compliments. Il faut aller à l'essentiel, mes frères. C'est grâce. Il faut aller à l'essentiel. Pas au crachet, c'est J'ai que. l'honneur c'est- d'écouter Mais oui, vos d'accord, compliments. mais. Et je voulais dire à Eliaou, c'est tout. Alors, on fait les chaïm. C'est grâce à lui, c'est grâce à lui. Ça sert nous. C'est grâce à toi. David, serre un petit coup. Comment tu t'appelles? Binyamin. C'est grâce à Benjamin. Benjamin et David, donc c'est Benjamin et David. Il m'a vu dans la rue, il croyait que j'étais un arabe, il a eu peur. Il m'a dit. Moi, je sentis que il m'a Serre dit- les chaïm à ton frère. Serre un petit peu. Non, non, c'était Moshe Rabbeinu. Voilà, merci. Non, merci. Non, non, Voilà. Donc, quand on reçoit ce message que cet homme, il va enseigner la Torah, nous enseigner la Torah au Baal Shem Tov, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là qu'il faut capter, c'est à partir de maintenant. On essaye. Je sais que c'est pas facile, vous savez pourquoi? Parce que quand c'est très fort, c'est justement, on veut nous empêcher de capter des messages de Géoula. Donc on essaie de capter, on se fait pas avoir. On se fait pas avoir tous ensemble. On est ensemble, on n'est qu'une seule chose. En fait, Non, David. Non, David. Non, David, je t'en supplie. Non. non, mais parce qu'on en revient à ce que disait Jonathan. Mais c'est de ça qu'on parle de la Géoula. C'est Jonathan qui parlait de la Géoula. Mais oui, mais c'est pour ça que je... Et en fait, Jonathan, il a trouvé, il a su dès le départ où vous vouliez en venir. Oui, parce qu'il est là avec nous depuis toujours. Jonathan, t'es très fort. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'au début, à un moment donné, on a perdu cette authenticité de transmission. C'est sûr. On l'a perdu. Ça, c'est Mais sûr. on a continué, on n'a pas abandonné. Ouais. Donc les maîtres, ils ont appris, enseigné, et c'est ce qui s'est passé. Mais après, ça fait 3003 ans, 10 ans qu'on a reçu la Torah, Minimum. d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous envoie un cadeau. Et le rabbi, il explique ça dans un sefer, dans plusieurs certainement. Et il explique qu'en vérité, comme à la Géoula, la période qu'on vit, c'est la plus compliquée de l'histoire du monde, Dieu, Maintenant oui, Dieu, il est obligé d'envoyer des forces spéciales. Ça veut dire qu'il est obligé de nous donner des armes spéciales pour la Géoula. Sinon, on ne pourrait pas tenir, on ne pourrait pas résister, on ne pourrait pas, c'est impossible avec tout ce qu'on apprend chaque seconde. Aujourd'hui, on a des informations chaque instant.
Et c'est pas spécialement, on est d'accord, on va pas rentrer là-dedans. Donc comment tu veux qu'un homme normal, constitué comme on est, par rapport aux hommes qu'il y avait avant, qui n'avaient pas les mêmes informations que nous, en tout cas ils les avaient autrement, ils les avaient divinement, nous on les a technologiquement, comment on peut résister? Alors Dieu il est obligé, le rabbi dit, si on peut dire comme ça, il est obligé d'envoyer un cadeau à cette génération, sinon on ne pourrait pas tenir des forces spéciales divines. C'est-à-dire qu'on a des armes atomiques de Géoula, pas du nucléaire de Géoula. Mais ce qu'il faut c'est s'en servir. Et oui, parce que si tu sais pas que tu as des armes extraordinaires, tu t'en sers pas, tu dis moi j'ai pas, comment je vais faire et tout. Comme si quelqu'un il dit moi je peux pas, il est venu, j'ai que des petites pièces. Et l'autre il dit mais t'es milliardaire. Mais on m'a jamais dit. Il sait rien. C'est ça le truc. Il sait pas. Donc là c'est ce que le rabbi vient nous annoncer. On a tous les trésors du monde. C'est grâce à toi. Ils nous ont été donnés. Baruch Hashem, il faut qu'on s'en serve. Donc là il dit comment que c'est possible? Parce que ça suffit pas de dire ça. Parce que si on dit que ça, vous partez chacun on part chez nous et bon on va dire bon, il nous a raconté des belles histoires, il nous a entourloupé la tête pour nous faire croire que c'est pas ça. Et là, il donne l'explication, le Rav Yitzhak. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Baal Shem Tov gagne, quand le Baal Shem Tov, il va recevoir cette Torah de Mashiach, cette Torah qu'il a pris de Achia de Shiloni, avec Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le premier qui va, si on peut dire, entre parenthèses, recevoir l'authenticité de la Torah de Moshe Rabbeinu comme à l'époque. Pourquoi? Parce que cet homme qui lui enseigne, il était avec Moshe Rabbeinu. On n'invente pas une chose, il était là. C'est le même. Et c'est le cli dont vous parliez. Oui, donc lui, comme il est là, il est authentique, il est vivant, tu peux le toucher. Lui, il étudie avec lui tous les jours, donc il le voyait. Il a reçu un ordre de Dieu d'aller enseigner 2 heures par jour, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. La Torah avec lui dans une grotte avec le Baal Shem Tov Akadosh. Donc il le voyait, il étudiait, il a pris. Il a dit le premier mot qu'il est sorti de la bouche de Achia de Shiloni, il dit que le Baal Shem Tov Akadosh, il dit, à ce moment-là, c'est rentré dans lui, il a changé, il n'était plus le même. Il comprend. Achia de Shilo, quand il a transmis le premier mot de son enseignement, il est devenu un autre, c'est rentré dans lui. C'est ce qui va nous arriver. C'est ça le message qu'on veut nous dire, c'est qu'on va changer, mes frères. On va plus rester comme ça, des nuls. Pardon, Hachem. Non, qu'on nous fait croire qu'on est des nuls. C'est plus possible d'accepter ça. Cette misère spirituelle, le Rabbi l'a dit, c'est une horreur. La dernière génération, qu'on ait ce niveau-là, alors qu'en vérité on est des giborim, des géants, on ne peut même pas imaginer. Attends, encore un petit peu. Attends David, encore un petit peu. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout le monde. Tout le monde va être des géants. On est tous des géants, mais tout le monde ça va se révéler. C'est ça le but. Il a dit quoi? Quoi? À part lui. Non, lui il a dit à part lui parce que lui il est déjà un géant. Lui c'est. Ah oui. Mais pour qui tu te prends? Mais non, il a raison. Mais t'es prétentieux. Donc, maintenant que le Baal Shem Tov. Maintenant que le Baal Shem Tov, tu as compris? Il a reçu de Achia de Shiloni. Donc on reçoit il y a 358 ans environ, de Rabbi Yehuda Nessi jusqu'au Baal Shem Tov, il y a eu une transmission de maître élève, de maître des sages. Hein? Non, il n'y a pas au niveau de Kibel. À partir du moment où le Baal Shem Tov vient au monde, et que lui c'est un homme de Gdusha unique au monde exceptionnel, Il a eu un grand-mère. oui, non, mais on n'est pas en train d'expliquer ça. On est en train d'expliquer ce qui nous arrive. Après, qu'on dise qu'on a... Parce que nous, on pourrait dire on a un mérite et on ne rentre pas là-dedans. C'est pas ça qu'on veut savoir. On veut savoir ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour nous. Non, non, pas maintenant, David. Je t'en supplie, Donc, qu'est-ce qui se passe? Non, parce que c'est pas ça l'essentiel. C'est que le Baal Shem Tov, une fois qu'il a reçu, donc là, c'est revenu comme au départ. Donc, Hachem, c'est la sainteté, la pureté, l'authenticité, la Torah intègre de Moshe du Sinaï. Le Baal Shem Tov, maintenant, il va enseigner à son élève, à ses élèves, mais à celui qui va devenir son successeur, le Maguid de Mezrich. Le Maguid Mimezrich. Le Maguid Mimezrich, c'est son nom. Il va lui transmettre l'authenticité. Maguid, c'est un ange. Oui, mais là, c'est pas. Non, Maguid, c'est pas un ange, c'est un malach, un ange. Un Maguid, c'est quelqu'un qui enseigne. Un Maguid. Maguid, c'est... Non, c'est pas un ange, c'est pas un ange.
Le Maguid, il va recevoir du Baal Shem Tov, et donc il va recevoir toute cette puissance divine, cette authenticité et cette kedusha. Il va le recevoir, il va former des élèves. Lui, il va former des maîtres.